Or, le chercheur reste à l'intérieur de sa petite bulle scientiste et ne va pas consulter le paysan. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec les OGM, on réinvente même pas l'eau chaude, on réinvente l'eau tiède. Tout ce qu'on essaie d'inventer avec les OGM, les paysans l'ont déjà inventé. Quand on essaie de nous faire une pomme de terre qui résiste au mildiou, quand on va en Bolivie ou au Pérou, qui est le berceau de la pomme de terre, parmi les 350 variétés de semences paysannes de pommes de terre, il y a déjà des semences qui résistent au mildiou. Quand on va dans le berceau du maïs que le Mexique, il y a déjà du maïs qui pousse avec très peu d'eau. Mais comme par hasard, les semenciers n'ont pas retenu ces caractères fort intéressants issus de la sélection massale des paysans pendant des millénaires. Donc on est dans une démarche totalement anti-scientifique en ce sens qu'on n'étudie pas les alternatives. On fonce tête baissée dans la technologie. J'avais aussi un petit rêve de faire, d'avoir par exemple une bergerie en montagne avec des chèvres et puis faire mon fromage, etc. C'est un petit rêve de gamin, comme il y en a qui veulent être pompiers, quoi. Alors des fois j'ai ce rêve d'enfant qui me revient, effectivement. Et notamment avec tous les emmerdes que j'ai eues là, j'ai souvent pensé, je me dis, est-ce que c'est pas le moment de faire le pas? D'un autre côté, quand je vois le nombre de paysans sans terre qu'il y a en France, c'est-à-dire qui ont fait le nécessaire pour être paysans, qui ont fait des études pour être paysans, et puis qui n'ont pas les terres pour pouvoir s'installer, je me dis que c'est quand même à eux les premiers de trouver des terres pour exercer leur métier qu'ils ont choisi dès le départ, plutôt qu'à un chercheur qui a envie de remettre sa blouse sur le portoir, quoi. Et ce serait vraiment dommage que tu puisses pas continuer à diffuser cette information. À chaque fois que j'ai parlé de ces souhaits de tout envoyer promener puis de changer carrément de métier, il y a toujours des gens qui me disent « Mais Christian, nous les agriculteurs, on a besoin de toi, mais pas en tant qu'agriculteur, on a besoin de toi en tant que chercheur. » Un procès où il y a 50 personnes qui sont inculpées. Et parmi ces 50 personnes, il y a toute la représentation de la société. Des femmes au foyer, des cadres, des instits, des anciens combattants, des gens qui sont à la retraite, des jeunes, des RMistes, des adolescents, et qui viennent tous témoigner de pourquoi ils sont allés faucher. Et qui parlent avec leurs tripes, mais c'est d'une émotion extraordinaire. J'en ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises. Et on se rend compte à quel point c'est fort et à quel point ils font pas ça à la légère. Et il n'y a aucun juge, même si ils ne sont pas acquittés au bout du compte, ils l'ont été dans un certain nombre de cas, mais pas dans la majorité des cas. Eh bien, je suis sûr qu'il n'y a aucun juge, aucun président de tribunal qui le soir, après un procès comme ça, quand il rentre chez lui, puisse se dire ces gens-là, c'est des délinquants comme les autres. Non, c'est pas des délinquants. C'est des éveilleurs de conscience et comme je le dis souvent, ils sont aujourd'hui sur le banc des accusés, mais demain, sans s'appeler Elisabeth Tessier et lire dans le mar de café, il n'y a pas de mal pour imaginer que ces gens-là, demain, ce seront les héros d'une résistance. Et une résistance contre ceux qui sont prêts à hypothéquer l'avenir et à hypothéquer les générations futures au simple nom du profit. Mais bientôt se renseigne, se fait expliquer ce que l'OGM a de mauvais. Elle a compris tout de suite qu'il faut se méfier du fruit des délires de tous ces tarés. Alors elle a pris la serpe et sans hésiter, elle est descendue dans la vallée. Hey hey! Fauché, fauché, elle a tout fauché. Fauché, fauché, elle a tout fauché. C'est sympa les descentes. Ah, c'est super, ouais. Surtout quand ça arrive juste après un effort intense. Ah ouais. Parce qu'en plus tu descends et tu parles pas.